Maseret Nazir, résumé du Daf Nun Vav. L'Agmara avait ramené dans le Daf précédent ce que disait Rav Chizda. Rav Chizda qui a dit, à propos d'un Nazir, qui a eu une touma de tsarat, une touma de lèpre au milieu de sa Nézirout, et qu'on a dit doit recommencer sa Nézirout après la touma, quand il termine de se purifier. Rav Chizda vient dire que c'est à condition que c'était une petite Nézirout de 30 jours. Une fois qu'il a terminé de se purifier, il doit se raser, donc il doit recommencer en même temps les 30 jours parce qu'on ne peut pas terminer une Nézirout si les cheveux n'ont pas poussé 30 jours. Donc il sera obligé de recommencer à zéro. Vient là-dessus Rav Chizda et dit que si par contre il s'agissait d'une grande Nézirout, plus que 30 jours, 100 jours, et qu'il a eu la tsarat au milieu, ici, non seulement les jours d'avant la tsarat, ils comptent dans la Nézirout, mais même les jours de la tsarat elle-même, ils peuvent compter dans la Nézirout. Même s'il s'est rasé à la fin de sa tsarat, puisqu'il lui reste 30 jours après, il n'a aucun problème d'inclure dans son compte de ces jours de sa Nézirout les jours de la touma de sa tsarat même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce que disait Rav Chizda dans le daf précédent, on a vu un cas exceptionnel. Dans le daf précédent, c'est pas comme ça, mais si c'est une grande Nézirout, c'est comme ça selon Rav Chizda. La Gemara ici objecte, elle ramène un cas un peu spécial de quelqu'un qui est d'un nazir sur lequel il a quelques spécotes. Il a un doute s'il est devenu tamé pour un mort ou pas. Il a un deuxième doute s'il est metzora ou pas. Il a du mal à se sortir de tous ces doutes-là pour terminer sa Nézirout. Il doit compter sa Nézirout 4 fois pour s'en sortir. Et pour sortir de tous les doutes, il doit recompter sa Nézirout 4 fois. Et c'est que quand il a fait 4 fois 30 jours qu'il s'en sort. Non seulement dans un cas de Nézirout courte de 30 jours, mais même dans un cas de longue Nézirout, comme ici il avait dit 1 an, il doit compter sa Nézirout 4 fois, 4 ans pour terminer tous ses spécotes, s'en sortir de toutes les options. De là, on voit clairement qu'il ne peut pas compter les jours de sa tsarat dans sa Nézirout, parce que sinon, il aurait pu raccourcir sa Nézirout à 3 ans et 30 jours. La Gemara, elle fait le calcul. En tout cas, la Gemara, elle prouve de là que tu vois que les jours de sa tsarat, de sa touma, ne rentrent pas dans le compte de sa Nézirout. Deuxièmement, dit la Gemara, nous avons une braïta très claire qui dit clairement, non seulement la touma pour un mort, c'est des jours perdus dans sa Nézirout, mais même ces jours de sa tsarat sont des jours perdus. On apprend les uns des autres, on apprend la lachot l'une de l'autre. En tout cas, la conclusion de la braïta est de dire là-bas que les jours de la touma pour un mort sont perdus, les jours de la touma pour la tsarat sont perdus, les jours de purification sur la tsarat sont perdus aussi, ils ne rentrent pas tous ces jours-là dans le compte de la Nézirout. Seuls les jours de touma de zav ou zava, ou bien les jours où le metzora il est isolé pour suivre la progression de sa tsarat, sont des jours qu'on peut lui inclure dans sa Nézirout. Mais sinon, les jours de la touma du metzora ou les jours de la purification du metzora ne rentrent pas dans le compte de la Nézirout. Ceci vient en objection contre Rav Chizda qui a dit que dans une longue Nézirout, on compte les jours de la tsarat. Or ici, la Gemara prouve que même si c'est une longue Nézirout, on n'inclut pas les jours de sa tsarat. La Gemara reste là-dessus en objection sur Rav Chizda et conclut que il ne faut pas compter les jours de la tsarat du tout dans la Nézirout. Mishnah suivante. Rabbi Eliezer dit au nom de Rabbi Yoshua. Si tu veux savoir pour quel touma un homme qui est rentré au Beth Amikdash, il est chayav, tu regardes tout simplement le nazir. Là où le nazir doit refaire sa Nézirout, pour la touma pour laquelle le nazir doit refaire sa Nézirout est une touma pour laquelle on est chayav au Beth Amikdash. Une touma pour laquelle le nazir ne doit pas recommencer sa Nézirout, on n'est pas non plus chayav au Beth Amikdash. Il se peut même qu'il soit devenu tamé pour un mort dans certains cas, où le nazir ne recommence pas sa Nézirout, au Beth Amikdash, il sera pas tôt. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il dit comment est-ce possible de dire une chose pareille? Est-ce que cette touma du mort, même si elle n'est pas aussi stricte que ça, est-ce qu'elle serait plus légère que la touma d'un chéret, la touma d'un reptile mort? C'est pas possible. Donc Rabbi Meir dit, normalement, il n'y a pas de raison de comparer le Mikdash au nazir. Dans tous les cas, pour le Mikdash, il doit être chayav. La Gemara remarque, notre Mishnah ramène Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Yoshua. Dans une braïta, on voit que Rabbi Eliezer a dit cette halakha, non pas au nom de Rabbi Yoshua tout court, qui est Rabbi Yoshua ben Hanania, mais au nom de Rabbi Yoshua ben Mamal, qui a pris ça de Rabbi Yoshua ben Hanania. Notre Mishnah a tout simplement sauté le Rabbi Yoshua ben Mamal, qui est au milieu entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua tout court. Et la Gemara répond effectivement, de là on apprend que quand tu ramènes une halakha au nom d'un chacham, qui a pris lui-même au nom d'un autre chacham, quand tu as 3 générations, 3 étapes, tu peux dire la première et la dernière et sauter celle du milieu. La Gemara le prouve encore d'un autre endroit, où on voit que
on peut sauter l'étape du milieu. Ici aussi, Rabbi Eliezer, c'est le dernier qui a ramené la halakha. Il a pris cette halakha au nom de Rabbi Yoshua bar Mamal, qui a pris au nom de Rabbi Yoshua. On a le droit de dire Rabbi Eliezer et ramener Rabbi Yoshua le premier, en sautant celui du milieu, Rabbi Yoshua bar Mamal. Et donc, c'est pour ça que notre Mishnah, qui est Rabbeinu Akadosh, qui a rédigé les Mishnayot, il n'a cité que Rabbi Eliezer le dernier et Rabbi Yoshua le premier.